Comment décomposer une relation en BCNF? Pour expliquer la décomposition en BCNF, nous allons partir sur la base d'un exemple. Mais avant, faisons un petit rappel sur les étapes à suivre. 1. Calculer les clôtures pour l'ensemble des attributs de la relation, et celle des combinaisons possibles entre les attributs. 2. Vérifier parmi les DF non triviales obtenus, s'il y a au moins une qui viole BCNF. 3. S'il existe une dépendance fonctionnelle non triviale, X implique Y, se déduisant de l'ensemble DF, et que X n'est pas une superclé. Alors, on décompose R en deux relations, R1 et R2, telles que R1 soit composé de l'ensemble des attributs qui composent X, plus l'ensemble des attributs appartenant à la clôture de X, et R2 égale l'ensemble des attributs de X, plus les attributs qui sont dans la relation, et qui n'appartiennent pas dans la clôture de X. 4. Déterminer les DF associés à R1 et R2, et refaire pour chaque relation R1 et R2, la même chose qu'on a fait pour la relation R. Remarque. Une relation composée uniquement de deux attributs, est directement en BCNF. Passons maintenant à notre exemple. Soit R, une relation ayant 4 attributs, A, B, C et D. Et un ensemble de dépendances fonctionnelles E défini par Ce tableau nous donne les clôtures de l'ensemble des parties de la relation R. R ayant 4 attributs, donc 2 à la puissance 4-1, car on ne tient pas en compte l'ensemble vide. À partir de la colonne clôture, on déduit toutes les DF non complètement triviales, ainsi que les clés et les superclés de la relation. Ensuite, ne reste plus qu'à vérifier s'il y a des DF qui violent BCNF. AB implique C est une DF qui se déduit de, mais on voit bien que AB est une superclé, alors cette DF ne viole pas BCNF. Par contre, la DF B implique C viole BCNF, car elle se déduit de, et que B n'est pas une superclé. Alors, il faut décomposer R. On obtient R1 composé de B et D, R2 composé de B, A et C. On voit que R1 est en BCNF car elle ne contient que deux attributs. Qu'en est-il de la relation R2? D'après le tableau précédent, les dépendances fonctionnelles associées à R2 sont C implique A, AB implique C, BC implique A. Ici, la DFC implique qu'elle se déduit des dépendances fonctionnelles, alors que C n'est pas une superclé pour R2. Donc, R2 n'est pas en BCNF. Il faut faire une décomposition pour R2, et on obtient R2-1 composé de C et A, et R2-2 composé de C et B. R2-1 et R2-2 étant constitués de deux attributs, sont en BCNF d'après la remarque. Finalement, la décomposition de R en BCNF donne R1, R2, 1 et R2, 2.